Samedi, le 13 août, fait chaud, fait chaud, fait chaud, fait chaud. Bienvenue en prenant votre café. Un show avec des vraies nouvelles, puis des petites chansons, puis on se prend pas au sérieux, puis je donne mon opinion un peu partout. Merci d'être là, merci de vous abonner, merci de faire partie de mes nuits et de mes journées, puis je fais partie des vôtres. Je vais faire une petite chanson que j'aime beaucoup, que je fais régulièrement. Donc, mais je vais parler de quoi? Salman Rushdie, hein? Est-ce que vous vous en souvenez de lui? Trump, un espion? La journée internationale, je vais vous dire de qui aujourd'hui? Hey, dans la presse, il y a un portrait d'un homme qui a été mon voisin pendant 12 ans. J'ai jamais su ce qu'il faisait. Ça a toujours été vague. Je le sais maintenant. Je vais vous en parler. Hey, les bureaux, fini. On parle de ça. Un braqueur de banque au Liban. Tu veux pas manquer cette histoire-là. Tu ne veux pas manquer, toi non plus. La fin de la... Oh! La poudre pour bébé. Ben oui. Hein? Se faire bannir par Amazon. Oh, la loi 101, on va parler de ça au Québec. Wall Street Journal qui présente les vendredis, le Wall Street Journal. Je capote sur les maisons. Hein? Je peux même pas en acheter une, mais je capote dessus. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle de l'inventeur Jean Saint-Germain, qui est décédé il y a longtemps, mais c'était tout un inventeur. Je vous parle de son parcours. Je n'ai déjà parlé, mais ça m'inspire. Finance une belle remontée cette semaine. Je vous parle de Six Flags, qui est propriétaire de la Ronde. Pourquoi? Parce que c'était dans les journaux. La récession, ça n'est comment une récession? Je vais vous parler de ça. Quoi d'autre? Les insolites, j'ai 3 insolites, j'en ai pas 4. Comme ça. J'en ai 3. Vous savez ce que vous avez à faire maintenant? Appuyez sur le bouton. J'aime, abonnez-vous. Je reviens. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ben, je ne sais pas si ça va être... Non, je le sais que ça va être un spectacle. J'ai des très, très bonnes nouvelles. On va faire un bon spectacle. Des fois, je parle on comme si on avait une équipe. Hein? On est plusieurs dans ma tête, mais je suis pas mal tout seul ici. Ben, ma blonde adore, là, m'a essayé de pas lever le ton en chantant. Là. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Mais c'est pas ça que je vais chanter. Je vais rechanter encore une chanson que j'aime, que je vous ai déjà chanté. C'est parti. Qui pourrait peser sur le bouton, là? Y a-tu quelqu'un? Maxime Roby va peser sur le bouton. J'ai dans le cœur quelque part de la mélancolie. Quelqu'un qui la reconnaît? Mélange de sang barbare et de vin d'Italie. Un mariage à la campagne, tiré par 2 chevaux. Un sentier dans la montagne pour aller puiser l'eau. Je viens du sud et par tous les chemins, j'y reviens. Pourquoi qu'elle craque, elle? Elle a cassé mon beat de chanson. Hein? J'ai dans le voix certains soirs quelque chose qui crie. Ah, c'est tellement beau. Je viens du sud de Michel Sardou. J'aime beaucoup Michel Sardou. C'est mon préféré. Hein? Ma job, c'est de vous divertir. Je suis un amuseur public. On me demande ça. Je suis un amuseur public. Mais tu peux aller voir sur françoislambert.one entre ça. Et Salman Rushdie, qui ne se souvient pas de Salman Rushdie qui avait eu une fatwa contre lui, hein, pour son livre Les versets sataniques. Donc, il s'est fait pas garder hier. C'est sûr que lui, là, il y avait la minute qu'il a écrit ça, puis que les musulmans se sont mis après lui parce que il a fait une parodie. Il était cuit. Hein? C'est comme s'il avait attrapé le cancer. Donc, il avait dit lui-même que c'était presque inévitable qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui était pour l'attaquer. Comment il s'est ramassé sur scène, pas protégé, le monsieur? 75 ans, je pense 73 ans. Il s'est fait pas garder. Est-ce qu'il va survivre à ça? On le sait pas. Mais pas drôle. Hein? Ce n'est pas drôle. Donc, il était dans le coin de New York, je pense. Hein? Et Trump, cette semaine, il y a eu
une descente chez lui à Mar-a-Lago, hein? Et il est accusé d'espionnage. Un peu comme Maxime Bernier, tu sais. Il a ramené des documents à la maison, tu sais, qui n'étaient pas supposés. Donc, c'est pas de l'espionnage, là, comme on dit. Hey, regarde, j'ai un document pour toi. Moi, te le donner. Donne-moi 5 piastres. Moi, te le donner, il y a qu'à toi. Non, non, il a ramené des choses chez lui qui n'étaient pas importantes, ça, selon lui. Hein? Mais c'est pas à lui de décider. Hein? C'était au FBI. Et c'est sûr que, tu sais, il veut se représenter. Tu sais, est-ce qu'il va faire de la prison? On le sait pas. Mais tu sais, il veut se représenter. Oups, on fait une descente. On essaie d'y mettre des bâtons dans les roues. Ça serait drôle. Il n'y a jamais un ancien président qui a fait de la prison. Hein? Ça serait presque drôle de voir Trump faire de la prison, par contre. Mais là, il y a des défenseurs, c'est sûr. Là, le problème, là, c'est que ça sera pas beau ce qui va se passer aux États-Unis, puis ça va avoir des répercussions ici. Là. Hein? Les défenseurs de pro-Trump vont sortir, puis ça va être laid. Là. Ça va être très, très laid. Mais est-ce que c'est des jeux de pouvoir? Est-ce que c'est des jeux pour écœurer? Qu'est-ce qu'il faisait avec des documents? T'es plus là, va-t'en, man. Qu'est-ce que tu fais avec des documents? Il me semble que Trump, le matin, il se lève avec un petit café, puis il est en train de lire des documents, puis là, l'après-midi, il s'installe avec son thé. Hein? Mais have a tea? Hein? Puis là, regarde. Hein? On ne voit pas Trump en train de lire. Là. Regarde là. Hein? Hey, c'est la journée internationale. La journée internationale. Quelqu'un qui pense que Trump va être réélu. C'est possible. La journée internationale de qui? Savez-vous? Hein? Des gauchers. Non, il n'y aura pas de... Non. C'est la journée internationale des gauchers, mais on fait juste vous le dire, hey, c'est bonne fête. Hein? C'est comme on souhaite bonne fête à un vieux. Quand on est jeune, on fait le gros party pour les enfants, hein, c'est ta fête. Puis plus on vieillit, on dit t'as-tu ta fête hier? C'est un peu comme ça un gaucher. Hein? Non, ils descendent pas dans la rue, ils font pas rien. Sweet, F-A. Hein? Si tu sais pas c'est quoi, Sweet, S-F-A. On peut-tu le googler? SFA, acronyme, parce que on parle comme les jeunes. Acronyme. SFA, Salesforce Automation. Pas tout à fait. Ouais. Donc, ouais, c'est la journée. Vous êtes 15% si vous l'êtes. Moi, je ne sais pas si je suis gaucher. Hein? Mon cerveau, il fonctionne bizarrement. Mes yeux ne fonctionnent pas ensemble. Et quand je joue au tennis, des fois, je frappe de la main droite. Puis c'est trop loin, des fois, je vais faire un revers. Des fois, je change de main. Donc, je ne le sais pas. Je joue au golf d'un bord ou au hockey de l'autre bord. Je ne le sais pas, pantoute. Je prends mon steak saignant, médium saignant. Quelqu'un me demande. Jacques Beauchemin. Est-ce que vous connaissez Jacques Beauchemin? Avez-vous déjà lu un livre de Jacques Beauchemin? Moi, lui, c'était mon voisin. Hein? J'aime mon voisin. Jacques, je faisais toujours une blague, je pense, sa femme. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais j'appelais tout le temps Jacques Piginette. Ça me faisait penser à un camping, des propriétaires de camping, à un moment donné, qui avaient fait les nouvelles, qui s'appelait Jacques. Ben écoutez, c'est un écrivain. Ben, je savais qu'il était sociologue, là, mais il était toujours comme, il marche tout le temps tranquillement, Jacques. Un bon Jack. J'ai jamais vraiment su, mais tu sais, les sociologues, on ne sait jamais ce qu'ils font. C'est parce que normalement, les sociologues étudient la sociologie pour devenir éventuellement professeurs. Donc, les étudiants en sociologie, éventuellement, veulent devenir des professeurs de sociologie pour enseigner aux futurs étudiants de sociologie qui vont devenir des professeurs de sociologie. Fait que c'est ça qu'il fait. Mais il écrit 2 livres. L'histoire en trop et une démission tranquille. Donc, il doit voter pour le Parti québécois, lui. Salut Jacques, je ne sais pas si tu m'écoutes. Très bon Jack, mais c'est le fun de voir, il est dans le journal, tu sais. Fait que je sais ce qu'il fait maintenant. Hein? Hey, travaillez-vous dans un bureau? L'agence Cossette a décidé, lui, qu'il ne voulait plus avoir ses bureaux et ils sont rendus chez WeWork. Hein? Pas fou quand même, tu gères rien. Ça coûte plus cher, mais tu gères rien. Tu sais, on est passé de... Tu as le choix d'être propriétaire. Comme moi ici, j'ai mon usine. J'ai décidé de m'installer en campagne parce que je veux transformer la terre. Comme là, de l'ail, là, il y en a partout. Hein? C'est en train de sécher. Ben, c'est plus simple parce que c'est ici. J'ai pas de 3PL. 3PL, c'est de faire nos commandes à l'extérieur. On les fait ici. Il manque un produit, on le fait. Hein? Regardez, aujourd'hui, il va manquer de barbe à papa. Je vais en faire. Ma sœur va faire des beignes parce que ça sort. C'est pas un beau problème. On vit quelque chose d'euphorique. Et à force de répéter qu'on a des beaux produits, qu'on livre rapidement, qu'on fait vivre la terre, qu'on a des employés, ben vous embarquez là-dedans, vous nous choisissez. Donc, en retour, ben faut vous retourner l'appareil. Donc,
Donc, moi, j'ai décidé de construire, de me payer une usine. Sinon, si j'étais en ville, j'aurais pris un loyer, hein, parce que sinon, ça coûte cher. Ça coûte cher bâtir. Mais là, on est rendu à l'étape où on veut ni de bureau, ni de location. Hein? Et c'est pas fou parce que avec la fluctuation des employés, le working from home et tout ça, c'est pas fou d'utiliser une entreprise comme WeWork. Donc, au moins, t'es pas pogné avec des bureaux vides constamment, puis en train de fluctuer, puis payer des espaces. Tu payes un peu plus cher, mais tu payes pour ce que tu as besoin. J'haïs pas l'idée. J'haïs pas l'idée. Pantoute. Ça fait du bien de sortir de la maison à l'occasion. Hein? Hey, le Liban a vécu toute une crise avant même que ça pète l'année passée, dans le port de Beyrouth, que ça explose. Le Liban, que je vais régulièrement, ça fait un bout de temps que j'ai pas été. Pourquoi? Parce que mon associé, Georges Karam, est libanais. Et j'adore ce pays-là. On avait, à un moment donné, des condos qu'on faisait construire à Shrafrié et aussi à Kaslik, sur le bord de la mer. Finalement, on a revendu ça et j'ai acheté 3 portes. Hein? J'ai changé ça contre 3 portes commerciales ici, à Montréal. Et c'est le seul immobilier que j'ai. Mais j'ai encore 5 000 $ dans un compte de banque. Pourquoi? Parce que ce qu'on a découvert avec pourquoi le système bancaire s'est effondré, c'est que c'était un Ponzi scheme. Hein? Il payait du 7 à 8 % d'intérêt. Et c'était basé, on l'a découvert par la suite, c'était basé sur le fait que les expats ramenaient tout le temps de l'argent. Donc, ils pouvaient se permettre de payer un taux d'intérêt élevé. Puis à un moment donné, le système bancaire a pété, qui faisait la force du Liban. Sauf qu'il y a un gars qui a 35 000 $ là-dedans, puis lui, il dit, c'est mon argent. Imaginez-vous, vous allez à la banque ici au Canada, le plus meilleur pays au monde, et vous essayez de retirer votre argent, puis vous dites, non, tu peux pas. Ah non, c'est à moi. Il peut pas te le donner. Hein? C'est ça qui est arrivé au Liban. Les gens ne pouvaient pas retirer leur argent. Fait que, il y a un gars qui est accueilli en héros en ce moment parce qu'il a son procès. Lui est rentré dans la banque avec un gun, puis il a dit, vous allez me donner mon argent. Donc, bien entendu, il s'est fait arrêter. Mais là, il est accueilli en héros parce que les Libanais sont tous pris avec une inflation galopante, ne peuvent pas aller chercher leur argent à la banque alors que c'est ton argent. Donc, même si on ne fait pas ça, hein, là, il s'appelle Bassam Sheikh. Donc, voilà. C'est la fin pour la poudre à bébé. Hein? Qui a déjà pas eu de la poudre à bébé? Hein? Qui n'a jamais... je te réponds, c'est de la transformation alimentaire des produits qu'on fait ici. De Johnson & Johnson. Hey, écoute, quand on était jeune, tout le monde a eu la poudre à bébé, mais sauf qu'ils l'ont enlevé à un moment donné. Pourquoi? Parce que au Canada, pour aux États-Unis en premier, il y a eu 38 000 poursuites dans le monde pour la poudre à bébé parce que ça contenait de l'arsenic. Es-tu ici, là? Ah, c'est la barbe à papa. On a un savon de poudre à bébé, mais c'est pas de la poudre Johnson qu'on a dedans. Ça sent bon, ça. C'est une fragrance, bien entendu. Donc, voilà, c'est la fin. Fini. On n'a plus ici, mais si tu disais, moi, voyager dans le monde, m'aller acheter de la poudre à bébé, m'en la ramener ici, c'est fini. Final bâton. Hein? Final bâton. Se faire bannir par Amazon, là. Il y a des gens qui se font bannir parce qu'il y a des gens qui achètent, ils essayent. Non! Ça, je retourne. OK. Ça, je vais retourner. Donc, si tu retournes trop d'affaires d'Amazon, ils vont te bannir à un moment donné. Hein? Parce qu'à un moment donné, il y a des limites à retourner. Il y a une dame qui s'est asseyée avec moi. Elle se pensait peut-être chez Amazon. Elle avait commandé, elle a dit, ouais, savon barbe papa, ça sent bon, mais non, c'était pas pour moi. Fait que ça, tu vas me le rembourser. Barbe papa, j'y ai goûté. Ouais, j'ai goûté. Puis, ouais, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, mais ouais, le pot était trop gros. Tu vas me rembourser 50 %. Je vous en parle régulièrement parce que ça me... Quand tu fais du commerce, du business to consumer, ce genre de choses-là, du B2C, ce genre de situation-là arrive. Mais là, elle était sérieuse, là. Elle dit, OK, j'ai goûté au gaufre, j'ai bien ça. Donc, mais tu vas me donner un rabais de 50 %. Elle avait fait vraiment sa liste, là. Maman envoyé ça par email. J'ai fait comme un email à tous, j'ai pas répondu. Ah, c'est ça. Fait que, ouais, si tu veux te faire bannir d'Amazon, retourne systématiquement tes choses et tu vas te faire avoir. Hein? C'est le temps de nous gorger. Donc, on s'en va au Québec 7. Qu'est-ce qui se passe au Québec 7? La poudre pour bébé, c'est fini parce qu'il y a eu trop de poursuites et il y avait de l'arsenic à un moment donné dedans. Pas de l'arsenic, de l'amiante.
la viande. Donc, voilà. Ouais. Hey, au Québec. Au Québec, qu'est-ce qui se passe ici au Québec? Il y a Simon Jolin Barrette, que lui, il fait tout le temps des projets de loi qui tombent à l'eau. Hein? C'est comme son purgatoire. Hein? Lui, il veut devenir premier ministre à un moment donné, Simon Jolin Barrette. Fait que faut qu'il passe par le purgatoire d'avoir tout. Il y avait un autre projet sur la laïcité qui tombait à l'eau, me semble. Là, c'est le projet de loi 96 qui va remplacer la loi 101. Et là, il vient de se faire taper ses doigts par les tribunaux par rapport à l'accès justement aux tribunaux. Hein? Dans le nouveau projet de loi, tu dois être servi en français partout. On ne va pas être contre, on veut protéger la langue française, mais c'est pas en protégeant, en faisant semblant que l'anglais n'existe pas, que tu vas protéger une langue. Ça marche pas comme ça. Hein? Tu sais, mettons que on jase, là. Hein? Pour en finir, tiens, hein, comme dirait la presse dans chacun de ses articles. Pauline Marois, qui était première ministre le temps d'un clin d'œil au Québec, elle ne parlait pas anglais. Non. Elle veut être premier ministre. On a combien de gens qui ne parlent pas anglais au Québec? Un méchant paquet. Puis, t'as autres de prendre le français. Peut-être. Mais c'est comme ça. Hein? On est une terre d'accueil. Fait que c'est soit qu'on les accueille pas pantoute. Pas du français? Non, on va-t'en dans l'autre province. Hein? En parlant de l'autre province, Doug Ford a avalé une abeille en parlant. Moi, j'ai déjà avalé une mouche, mais je suis allergique aux abeilles. Hein? Faire piquer dans le palais, là, ça doit pas être vraiment très drôle. Hein? Fait que c'est ça. Elle parlait pas anglais. Non. Tu sais, c'est pas parce que t'es borné puis tu trouves pas. C'est déjà en partant là, qu'une première ministre ne parle pas l'anglais. Comment veux-tu te promener dans des rencontres avec tes écouteurs constamment? Hein? Aucun sens. Ben, en tout cas, là, la loi 101 est bloquée, la loi 96, mais c'est pas nouveau. Tout ce que Simon Jolin Barrette touche, ça marche jamais. T'sais, il se rendra pas loin. J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, il sera pas le dauphin de François Legault. Là. Dès qu'on l'appelle le dauphin, quelqu'un, normalement, il se tanne puis il s'en va. Hein? Pour différentes raisons. Lui, je suis pas inquiète. Là, il y a enquête sur le défilé de la Fierté gay qui est annulé. C'est Philippe Schnob, l'ancien de la STM, l'ancien journaliste. Tu sais, c'est drôle, hein? Tout le monde est un ancien journaliste en politique. C'est pour ça que je me présente pas en politique. Je suis pas ancien de rien, moi. Je suis toujours actif. Mais c'est lui qui va représenter pour l'enquête. Ils vont faire une enquête. Pourquoi que c'est annulé, Fierté gay? Il n'y a pas besoin d'une enquête. La seule chose que tu dois demander là, à Fierté gay, on t'a donné 600 000, la Ville de Montréal, et 1,1 million, le Québec. Donne-nous notre argent. Il n'y a pas d'enquête, là. C'est annulé parce que c'était mal planifié. Ils font une enquête. Ils font rire. Non, donne-nous notre cash. C'est notre cash. On le veut. On t'a donné pour ça. Il y avait d'autres activités, mais la grosse activité de la semaine de la Fierté gay, c'est le défilé. Et ils ne l'ont pas utilisé. Donc, si tu n'as pas utilisé, redonne-le. C'est ma philosophie. Je suis comme ça. Hey, le Wall Street Journal, là, le vendredi, me fait rêver. Hein? Il y a des maisons exceptionnelles. Comme là, Ben Affleck, hein? Il s'est remarié avec J-Lo. Fait que là, sa maison à LA est à vendre parce que J-Lo habite à Miami. Mais il présente cette semaine des condos, des chalets du lac Archambault. Archambault qui est dans le coin de Tremblant. On s'entend, c'est pas pour les pauvres, là. Mais très, très beau. Donc, il présente des condos. J'imagine que c'est le gars qui a poussé, là. J'ai comme l'impression que les maisons qui sont là-dedans, il y en a une couple qui font parler parce que quand même, je vous parle de Ben Affleck, mais le chalet du Québec est là. Qu'est-ce qui est dommage, François? Qu'est-ce qui est dommage? Hey, Jean Saint-Germain. Connaissez-vous Jean Saint-Germain? Hein? Je vous parle de Jean Saint-Germain. Jean Saint-Germain, il a inventé, lui, à 14 ans, le biberon Playtex. Hein? C'est un Québécois. Le dôme à Boucherville, c'est lui. À Saint-Bruno, c'est lui aussi. Il a inventé ça à 14 ans, puis il l'a vendu en 1953, le Playtex, qui existe encore, le sac pour le biberon. Il avait inventé ça à 14 ans. Hein? C'est un drop-out de l'école. En 4e année, il était rendu, je pense, à 16 ans en 4e année. Il a son nez... Bon, je ne crois pas tellement aux inventions, là. Le dôme, là, tu sais, où Guillaume le Métivierge va faire du parachutisme, puis on flotte dans les airs. C'est lui qui a inventé ça aussi. Hein? L'Overcraft, une veste motorisée en 1964. Le biberon,
sans air en 1953. Il est mort quand même en 1979 ou 89. La pyramide, la spirale glissante, un moteur rotatif en 1976, chauffe-batterie, moteur à piston rotatif, tout un inventeur, hein? Tout un inventeur. Donc, il y a des grands Québécois, mais on les oublie à l'occasion. Faut pas les oublier. On a un devoir de se souvenir. Hein? Ah, au sujet de l'anglais obligatoire. OK, d'accord. OK. Donc, Jean Saint-Germain. Hey, les finances. On regarde les finances. Je vous parle. Les commodités, c'est fermé en fin de semaine. Je vous parle de tout ça ici. On regarde ça. La 4. Comme ça. OK. Je vous présente Six Flags. Pourquoi je vous présente Six Flags? Cette semaine, j'ai été à la ronde. Et à la ronde, on s'est fait brasser dans le monstre, puis honnêtement, il devrait enlever ça, ce manège-là. Ou dire, si t'as peur de perdre ta tête parce que le coup va te dévisser, embarque pas là-dedans. Le manège est sécuritaire, mais c'est tout croche. Hein? Ils ont perdu 22%. Puis j'ai remarqué à la ronde, on n'attendait pas nulle part. Hein? J'ai déjà été, honnêtement, là, c'est des heures et des heures. En dedans de 5 à 10 minutes, là, tu passais partout. Il n'y avait pas de line-up. On était quand même une belle journée de la semaine. C'était encore les vacances. Donc, de moins en moins de gens qui fréquentent les parcs. Moi, je l'ai fait là, parce que j'étais avec Marilyn et son fils. Mais on n'a pas envie d'y retourner. Là. Pas envie d'y retourner. C'est pas... c'est pas si moderne que ça. C'est vieux. Et est-ce qu'on a vraiment encore besoin d'embarquer dans des manèges? Je sais pas. En tout cas, pas moi. Moi, j'ai donné 22% de moins de fréquentation, quand même, à travers le monde, pas seulement à la ronde. Hein? Une belle remontée de la bourse cette semaine. Ça a bien été, la bourse, cette semaine. Même très, très bien. Regardez, depuis le 21 juin, hein, on a atteint le plus bas. La bourse était à 29 000. Elle a pogné 4 000 points, le Dow Jones quand même, le S&P 500 aussi. Hein? Est-ce qu'on est sorti du bois? Non. Est-ce qu'il va y avoir d'autres creux? Ben oui. Hein? On pense que là, l'économie va mieux aller, qu'on a atteint le plus bas, puis que les nouvelles montrent que la récession, on va peut-être en avoir une, peut-être qu'on n'en aura pas. Mais on n'est pas sorti du bois. Mais au moins, c'est le fun. Je suis allé voir mes placements. Moi, quand ça va pas bien, je ne vais pas sur la banque voir mes placements. Je boude ça. Je suis allé voir hier. Pas ouvert une bouteille de Pétrus, là, mais bien content. Hein? Santé. Santé. J'ai pris une bonne gorgée d'eau pour me dire, OK, il ne faut jamais désespérer. Et c'est ça, quand tu investis dans des bons titres à la bourse, même quand ça va mal, tu te calmes. Hein? En parlant de se calmer, les licornes. Les licornes, c'est des entreprises qui sont pas cotées à la bourse, qui valent plus qu'1 milliard. Donc, il y a eu, Pinterest est coté à la bourse maintenant. Il y a eu Instacart et Airbnb. Ben, eux, avant qu'ils deviennent cotés à la bourse, ça valait 1 milliard et c'était la folie. Mais là, la folie, ma chaise, ça me tape ses nerfs. T'es pas supposé craquer, elle. Voilà, je suis là. Ils démissionnent tous. Hein, parce que là, ils se font mettre de la pression. C'est parti de rien. Ça a monté énormément. Et là, il faut qu'ils fassent... faut que je me mette comme ça. À craque. À craque. Bon. Fait que c'est ça. Ils ont démissionné cette semaine, les 3. Hein, par hasard. Probablement que ça leur tente plus de travailler. Ils ont empoché. Ils se font mettre de la pression pour rapporter des résultats. Parce que c'est un peu ça. Si on regarde Pinterest, là, Pinterest a la même problématique, là. Allez-vous encore sur Pinterest? Moi, je ne vais jamais là. Qui va sur Pinterest? Ah, ben regardez, il y a eu des bons résultats quand même. Bon. Ça, c'était quand, ça? Le 1er août. Un gros spike le 1er août. Pourtant, ils n'ont pas rapporté des beaux chiffres. Mais regardez, depuis un an, là, ça descend, hein? Ça descend. Ça avait connu son apogée. Ici, le 19 octobre 2021, ça valait 64 piastres, ça en vaut 23. Ça en vaut 23. Parlant de récession, hein, il y a un article dans la presse intéressant qui compare la récession à une montgolfière. Et pourquoi? Parce que la montgolfière, la récession actuelle a été créée par des excès. Toutes les récessions, c'était créé par des excès. Des excès qu'on dépense trop, les cartes de crédit se remplissent. Là, c'est différent parce que c'est le gouvernement qui a pompé de l'argent. Ben, tellement,
C'est comme s'il avait mis trop d'air dans un ballon. Hein? Et le ballon est rendu trop élevé. Ma chaise, elle me tape ses nerfs. Le ballon est rendu trop élevé. Donc là, pour redescendre le ballon, il faut enlever de l'air, du gaz. Hein? Donc, c'est exactement ce qui se passe avec l'économie en ce moment. Donc, c'est exactement comme une montgolfière. Donc, on est rendu trop haut, il faut la faire descendre. Et là, ben, il faut enlever du gaz. Tabarnak, c'est donc bien pas vivable, cette affaire-là. Ben. Hein? Merci. Excusez-moi. Je vais faire passer au travail la lance au bout de mes bras. Donc, c'est ça. Hein? Le gouvernement a créé cette récession-là. Donc là, maintenant qu'on a de l'argent, on dit « OK, parfait, il faut se calmer. » Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc, on a une contraction minime, mais on a encore un taux d'inflation à 8,5 mondialement. Donc, c'est quand même très, très, très élevé. Hein? Les insolites. Hein? C'est le jeu vidéo. OK. Insolite. Des fois, là, c'est mieux de vendre. Hein? Vous m'avez demandé, tu sais, moi, j'ai décidé de vendre le centre d'appel en 2012. Je n'étais pas tout seul. Il fallait que je convainque Georges. Il fallait que Georges me convainque. Il fallait se convaincre de le vendre. Mais on l'a vendu 75% en 2012. On a vendu le reste en 2016. Yahoo en 2008, là, c'était le summum. Hein? Microsoft avait acheté Yahoo, voulait acheter Yahoo pour 44 milliards. Puis Yahoo a dit non. Snapchat aussi, Facebook avait déjà voulu acheter Snapchat à 4 milliards. J'avais dit, vous auriez dû le vendre. Je ne sais plus comment ça vaut, Snapchat. On va regarder ça vite fait, la valorisation. Maintenant, ça vaut pas mal plus que ça. Là. Même année, 18 milliards. Le market cap. Il a déjà valu pas mal plus que ça. Mais des fois, hein? Et finalement, Yahoo a dit non. Oh, non, on veut plus que ça, que 44 milliards. En 2016, Verizon a acheté Yahoo pour 4,83 milliards quand même. Aujourd'hui, je ne sais plus comment ça vaut, Yahoo. On y va plus sur Yahoo faire des recherches. Yahoo Finance était quand même très big, mais de moins en moins, j'y vais des fois, mais c'est rien que de la pub, donc c'est pas mal moins intéressant. Hein? Darwin Awards, j'ai un Darwin. Je viens du Sud. Ah oui, ben oui. What can go wrong? Hein? Je monte le punch. Et ben voilà. Il y a un gars qui a un crocodile, il décide de mettre la main dans le crocodile. Et le crocodile, pour déchiqueter, il tourne. Et le gars, il est obligé de tourner avec le crocodile pour se faire sa charge. Il faut être assez imbécile. Hein? Il faut être assez imbécile de se mettre la main dans la bouche d'un crocodile au point de vue de spectacle. Hein? On le sait que ça va mal terminer. C'est pas quand, là. On le sait que ça va mal terminer, cette affaire-là. Mais ils font pareil. Hein? J'ai presque le goût de dire, ben bon. Hein? Ben bon. Hey, je suis tombé sur des inventions un peu loufoques. Et des inventions anti-maniaques. Hein? Donc, pour protéger les femmes. Et je vous en parle de deux aujourd'hui. Le soutien-gorge électrique. Oui. Ils ont inventé à un moment donné un soutien-gorge électrique. Donc, si dans la rue, un fou décide de tapoter un téton, tu vas avoir un choc de 3800 kilos. J'espère juste que la fille est immunisée. Mettons que ça y gratte, là. Hein? Ça, c'est gauche. C'est gauche. C'est le sein gauche. Donc, le sein droit, non, mais on le sait tous qu'on s'en va tout le temps vers le sein gauche en premier, là. On va faire le test. Hein? Lequel qu'on tapote en premier? Oui, ben c'est ça n'a pas passé, hein? Ça n'a pas passé. C'était lourd un peu, puis c'était encombrant, puis c'était pas confortable. Ben non, il y avait des batteries partout. Un choc de 3800. Hein? Et l'autre affaire, mettons que tu veux sortir dans un bar, madame, puis tu vas avoir la paix. Hein? Des bas collants poilus. Ça a l'air que les pas gentils aiment pas les jambes poilues. Fait que, ouais, tu sors avec des bas collants poilus. Ça a été breveté. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi
Le 13, donc samedi le 13, on est correct. On est correct le samedi le 13. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là. Merci d'être là tous les jours. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le temps de le faire. De faire un like, de laisser un commentaire. Et on va échanger là-dessus. Bye, bonne journée. Venez nous voir aujourd'hui à la ferme. Ou sinon sur françoislambert.one. Bye bye.